Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va présenter une vidéo autour de l'accès Microsoft Teams pour les enseignants ainsi que les élèves, plus précisément pour les établissements privés, afin d'assurer bien sûr l'enseignement à distance. Donc, notre problématique de départ est la suivante. Donc, il apparaît bien que Microsoft Teams, c'est un espace collaboratif afin que les enseignants peuvent se rencontrer avec ses élèves pour faire des cours, des devoirs, des activités. Alors, vis-à-vis du secteur privé, donc il y avait des absences de compte Ta'lim.ma afin que les enseignants du secteur privé puissent établir l'opération. Du coup, donc l'objectif de notre vidéo, c'est vous montrer comment débloquer cette situation. Alors pour les étapes qu'on va suivre durant cette présentation, donc premièrement il faut que chaque enseignant dispose d'un compte Gmail. Une fois le compte Gmail est créé et validé par l'enseignant, on passe à l'étape suivante. Alors le responsable de l'établissement scolaire, il peut inviter l'enseignant à partir de Microsoft Teams. Une fois l'invitation est effectuée, donc l'enseignant il va recevoir un email. Du coup, il va valider donc la conformité de ces informations. Puis il y a certaines étapes de configuration afin d'accéder à l'espace Teams dédié pour l'enseignant. Et à la fin, donc on va vous montrer comment assurer l'accès à Microsoft Teams autant qu'enseignant et puis autant qu'élève. Donc bien sûr, la première des choses qu'il faut citer, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, Microsoft Teams représente donc un espace collaboratif. Alors les acteurs qui puissent travailler sur cet espace, bien sûr c'est l'établissement scolaire, c'est l'administrateur de cette plateforme. Donc il y a l'enseignant. Pour le cas de secteur privé, donc l'enseignant ne dispose pas d'un compte Ta'lim.ma. Du coup, donc, la seule chose qu'on peut faire pour débloquer la situation, c'est inviter les enseignants qui utilisent leur propre email, tel que Gmail. L'élève, quant à lui, il représente un membre. Pourquoi? Puisque avant de passer à Microsoft Teams, vous avez sûrement créé des classes virtuelles à partir de la plateforme Massar. Du coup, l'élève qui appartient déjà à une classe, déjà pilotée par la plateforme Massar, lors de la création d'une classe virtuelle, automatiquement cet élève il aura l'accès et le droit d'utilisation de Microsoft Teams. Bien sûr, pour accéder à la plateforme, donc on peut utiliser donc l'URL teams.microsoft.com. Alors la première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la création d'un compte Gmail. Alors vous allez cliquer sur google.com et après je vais vous montrer après rapidement comment vous pouvez faire cette opération. Une fois votre boîte est créée, on passe à la deuxième étape, c'est que l'établissement scolaire, pour donner la main à ses enseignants afin d'effectuer leur intervention sur Microsoft Teams, sachant qu'ils ne disposent pas d'une adresse email Ta'lim.ma, alors ils vont assurer l'opération d'invitation. Je vais vous le montrer au niveau de l'atelier. Donc l'établissement scolaire va se connecter à Microsoft Teams avec son compte. Et après, donc, il va essayer d'inviter l'enseignant se basant sur son adresse email. Alors, une fois l'invitation est effectuée, automatiquement, donc, Microsoft il va vous envoyer un mail vers votre boîte en tant qu'enseignant. Alors, vous allez recevoir un email auprès de Microsoft Teams qui va vous dire qu'il y a une équipe qui représente une classe vis-à-vis une matière qui attend votre validation. Alors une fois qu'on clique sur Open Microsoft Teams, automatiquement, donc on passe à la phase suivante, c'est la phase de configuration de l'espace Teams pour l'enseignant. Alors cette configuration passe par plusieurs étapes, on va le découvrir ensemble lors de notre atelier. Comme vous voyez sur donc l'image, donc vous avez deux types d'accès. Donc vous pouvez télécharger l'application Windows, comme vous pouvez utiliser l'application web à la place. Je vous recommande d'utiliser donc la deuxième proposition, à savoir utiliser l'application web à la place. Alors pour accéder à Microsoft Teams par l'enseignant,
comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le site officiel c'est teams.microsoft.com. Alors vous aurez la fenêtre suivante. On va saisir le compte Google de l'enseignant, suivant le mot de passe avec lequel il accède à son compte. Pour l'élève, quant à lui, donc c'est la même plateforme, teams.microsoft.com, sauf que l'élève il va saisir son compte Massar ainsi que son mot de passe pour accéder à la plateforme. Donc on passe maintenant à la simulation. Donc on va essayer de mettre en place toutes les étapes dont on a parlé tout à l'heure. Donc je vais commencer par la création des nouvelles boîtes email. Donc je vais créer une nouvelle adresse mail. Je peux l'appeler par exemple prof maths. Ici, donc, je mets le nom de l'établissement. Vous pouvez choisir une stratégie avec laquelle vous allez créer tous les comptes vis-à-vis vos enseignants. Point prof, par exemple, point le nom de la matière. Après, donc, je saisis le mot de passe. Je vais le confirmer. Alors, bien sûr, pour s'assurer qu'il s'agit d'une personne, il veut demander un numéro de téléphone. Alors, je lui donne le numéro de téléphone puisque je dois recevoir un code après. Donc automatiquement, si votre numéro est correct, vous allez recevoir un code qui contient ces chiffres. Alors j'arrive à recevoir le code, c'est 096 et puis 1 c'est 6. Donc après je passe à l'étape suivante, je donne une adresse, donc c'est facultatif. Donc il exige la date de naissance, du coup je vais donner une date au hasard. Donc après, donc j'accepte donc les règles de confidentialité et des conditions d'utilisation de la plateforme Gmail. Alors j'accepte. Et voilà, donc l'adresse email est déjà créée sous le nom école.prof.math@gmail.com. Je peux accéder à ma boîte. Et bien sûr, le premier email que je dois recevoir, donc ça va être auprès de l'équipe Gmail. Donc après avoir créé donc l'email qui représente l'email de l'enseignant, qu'on va lui donner l'accès vers Microsoft Teams de l'établissement scolaire, on passe maintenant à la deuxième étape. Donc la deuxième étape, c'est l'invitation. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, je tape l'adresse mail, plutôt donc l'URL teams.microsoft.com. Donc il va me demander de faire une connexion. Je saisis le nom de l'utilisateur, puis le mot de passe. Alors on va se retrouver avec notre Microsoft Teams. Alors ici, comme vous voyez bien, donc j'ai toutes les équipes et j'ai donc une équipe dédiée pour le 6e année primaire. Voilà, français puis arabe. Je clique par exemple sur langue arabe. Alors juste à côté, bien sûr, le travail que je viens de faire sera effectué par le compte de l'établissement scolaire. Alors vous avez 3 points ici qui cachent autre option vis-à-vis l'équipe. Alors vous avez donc la première option, gérer l'équipe. Je vous demande de remarquer que les membres et invités donc sont de 10 personnes.
Je clique sur ajouter un membre et là je tape l'adresse que je vous ai montré tout à l'heure. Je reviens pour s'assurer de l'adresse, c'est école prof maths, voilà. Donc école.prof.maths@gmail.com. Si le système ne vous affiche pas donc l'adresse, vous cliquez là-dessus une seule fois, automatiquement donc il va faire une vérification. L'email existe déjà, que j'ai créé tout à l'heure, écoleprofmath.gmail.com, et bien sûr donc on va l'inviter avec le droit invité si vous voulez. Donc une fois que vous faites le choix de votre email qui représente l'email de l'enseignant à inviter vis-à-vis cette équipe ou bien cette classe, alors je clique sur ajouter. Tout à l'heure quand je vous ai montré l'ensemble de membres et des invités c'est 10. Une fois que je clique sur fermer, je vous demande de remarquer que maintenant on se retrouve avec 11. C'est-à-dire que notre... Alors je reviens ici. Avant de faire l'opération, je me déconnecte de Teams. Alors je reviens vers l'adresse mail pour valider donc l'invitation. Je reçois un email auprès de Microsoft Teams. Alors une fois que je clique, ils vont me dire que l'équipe suivante ou bien la classe suivante qui concerne la matière suivante vous a invité. Alors pour continuer l'invitation, je clique sur Open Microsoft Teams. Alors j'ai validé. Maintenant je reviens pour faire la configuration. Je vous demande de remarquer le premier message qui s'affiche. Il semble que vous n'ayez pas de compte chez nous, c'est chez Microsoft. Nous allons en créer un pour vous avec cette adresse. école.prof.math@gmail.com. Alors je clique sur suivant. Ils vont me demander le mot de passe. Là, il faut faire attention. Entrez le mot de passe que vous souhaitez utiliser avec votre compte. Alors, apparemment, j'utilise le même mot de passe que j'avais sur Gmail. Alors, l'étape suivante, je vous demande de remarquer qu'il y a une phase de sécurité. Ils vont nous dire qu'en quoi il y a un code qui est envoyé vers notre adresse. Alors, je vais aller vers mon espace Gmail. Il apparaît bien que Microsoft Teams m'a envoyé un autre email pour vérifier l'adresse email. Et je vous demande de remarquer que le code de validation de mon compte est celui-là, 1483. Alors je vais le copier. Je reviens vers Microsoft Teams. Je colle donc le compte. Je descends en bas. Suivant. Alors il va m'afficher un CAPTCHA, donc un mot pour s'assurer qu'il s'agit d'une personne. Alors il y a le D, Y en majuscule, le H, V, S, D et puis K. Alors je vous demande de remarquer maintenant, je suis sur donc la plateforme du ministère qui est en relation avec la plateforme ou bien le système de gestion scolaire Massal. Alors je clique sur accepter. Et là j'arrive à la fenêtre suivante. Alors vous avez le choix entre télécharger l'application Windows ou bien utiliser l'application web à la place. Alors je vous recommande celui-là pour être toujours léger, pour travailler avec la partie online si vous voulez. Alors ça peut prendre un certain temps puisqu'il est en train de configurer donc l'espace de travail. Je vous demande de remarquer que une fois que j'arrive à Microsoft Teams, il apparaît bien que je suis invité à la classe suivante, la langue suivante. Alors je clique là-dessus, sur Général.
Et là, je vous demande de remarquer que j'ai la possibilité de télécharger donc les cours qui sont déjà mis en place, mais j'ai le droit de mettre en place mes propres cours en tant qu'enseignant. Donc, dès que je clique sur charger, je peux charger un dossier comme je peux charger un fichier. Par exemple, quand je clique sur fichier, donc je peux choisir donc le fichier que j'aimerais bien mettre en place. C'est-à-dire que l'enseignant a le droit d'implémenter ou bien de publier ses cours format PDF, PowerPoint ou quoi que ce soit. En même temps, alors j'ai le droit de lancer donc des conversations vidéo avec mes élèves pour faire des cours, etc. Je peux même faire des devoirs, je peux laisser des notes, ainsi de suite. C'est-à-dire, je dispose de tous les droits qui vont donc m'aider à mettre donc en place le process de l'enseignement à distance en général. Alors, je sors maintenant de l'espace Microsoft Teams de l'enseignant. Je vais me connecter maintenant vers l'espace élève. Alors pour les élèves, donc pour accéder à l'espace des élèves, j'aurais obligé de taper le code Massar. Donc j'ai un exemple ici, donc le R140 pi 197 835. Une fois que je clique sur suivant, il me demande le mot de passe. Bien sûr, les informations suivantes, vous pouvez chercher à partir de la plateforme Massar. Alors je tape le mot de passe. Il apparaît bien pour la première configuration, le premier accès de l'élève à la plateforme Massar. Donc le système il va demander de changer le mot de passe avant de continuer leur travail. Alors je tape le mot de passe actuel fourni par l'établissement. Et puis ici je tape le nouveau mot de passe. Alors ici, il y a des contraintes sur le mot de passe. Il cherche un mot de passe assez complexe pour éviter donc toutes sortes de pertes. Donc je refais le mot de passe. Donc si le mot de passe respecte l'aspect sécurité, donc dans ce cas-là, je peux accéder sans aucun problème. Alors pour la première configuration, auprès des gens qui disposent déjà d'un compte Tianim.ma, donc le système il va demander une configuration. C'est certain, on va essayer de répondre à quelques questions de sécurité. Par exemple ici donc je mets Casa, donc pour la deuxième je mets par exemple le Rabat et pour la troisième je mets Foot par exemple. Alors je clique sur sauvegarder vos réponses, terminer. Donc l'espace Microsoft Teams de l'élève est en création et automatiquement une fois l'élève arrive à cette fenêtre, on va lui afficher donc toutes les matières. Ici donc on parle de primaire, plus précisément le
sixième année primaire. Des cours, il n'y a que deux matières, donc l'arabe et puis français. Peut-être les maths, vous pouvez donc mettre en place les informations concernant bien les cours ou bien les documents numériques concernant les mathématiques si vous le faites en arabe dans cette rubrique. Une fois l'élève accède à une classe, donc là il aura le droit, comme je vous ai montré tout à l'heure pour l'espace enseignant, de récupérer donc les données qui sont dedans et de faire toutes les opérations nécessaires vis-à-vis de l'espace. Donc voilà, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Donc on reste à votre entière disposition si vous avez donc des questions à ce propos. Alors merci, à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.